Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h30. Le lundi de Pâques est le jour où les fidèles célestes vont en Galilée pour célébrer la résurrection du Christ. Avec la pandémie du Covid-19, comment la communauté céleste a-t-elle célébré la Galilée? La réponse dans cette édition. Pas d'affluence ce lundi de Pâques à la plage de Fidj-Rosset et pour cause le Covid-19. Cet endroit habituellement rempli de monde est resté désert. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage. Et puis votre émission hebdomadaire L'Entretien du dimanche a reçu Christine Béji, cadre du parti FCBE. Elle s'est prononcée sur la crise au sein de la formation politique et les 4 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Aujourd'hui, lundi de Pâques, c'est un jour fondamental pour l'Église du christianisme céleste. Ils vont en Galilée pour célébrer la résurrection du Christ. Comment la communauté céleste a-t-elle célébré la Galilée en ce temps de pandémie due au Covid-19? La réponse dans cet élément de Romaric Tossa. Le lundi de Pâques, dans l'église du christianisme céleste, regroupe fondamentalement 2 pratiques que sont la rencontre à la Galilée, puis le repas communautaire. Cette année, elle rime avec le phénomène de la pandémie du Covid-19. Pas de fidèles à la Galilée, ni sur les paroisses. Les fidèles sont chez eux. Ce jour, le lundi de Pâques, normalement, on prend un tissu, une paille, et tous les gens prennent le tissu, on court, on fête Jésus-Christ. Il est mort. Puis le 3e jour, il s'est ressuscité. C'est le 3e jour qu'on s'en va à la Galilée pour l'accueillir, pour fêter son ressuscité. C'est une grande joie. C'est à cause de ce qui se passe actuellement dans le monde par rapport à la pandémie du Covid-19 qu'il n'y a pas eu de manifestation. Le lundi de Pâques chez nous célestes, c'est une grande fête. On n'a pas le choix. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais nous le fêtons quand même en famille. Selon ces fidèles de l'église du christianisme céleste, la fête de Pâques est la base fondamentale de la foi chrétienne. À ce titre, il convie le peuple de Dieu à beaucoup prier afin que Dieu délivre l'humanité de la pandémie du coronavirus. Fidèles de l'église, de se patienter correctement et de prier correctement. Surtout rémission des péchés. Sans prière, il n'y a plus d'autre chose. C'est la prière qui va chasser la maladie dans le monde. Nous devons respecter les ordres des autorités. Le président a interdit le regroupement de plus de 10 personnes. Donc, on ne peut que exécuter. Pour nous chrétiens, ce n'est pas la prière qu'on pourra vaincre ce mal de Covid-19. Mais à Outulona, il y a sous ton main. Nous, on entend fuir son bel complet. Mais fanfon. Mais ma fille, ben, mais papa au chafa. L'Église évangélique reconnaît elle aussi la célébration de la fête de Pâques, une fête qui ne passait jamais inaperçue. Cette année, les fidèles de cette congrégation ont passé en silence cette fête importante. Je vous invite à suivre l'un des responsables d'une des églises évangéliques de Cotonou. Il est au micro de Stanislas Amoa. C'est une première. Et quand vous remontez au début du 19e siècle, voire au début du 20e siècle aussi, il y a eu ce qu'on appelle la grippe espagnole qui a ébranlé l'Église et qui a ébranlé le monde entier, mais qui n'a pas eu cette ampleur-là. Nous sommes ce matin, selon ce que j'ai tout de suite là, selon tout ce que j'ai d'apprendre en même temps là, tout de suite là, nous sommes déjà au-delà des 100 000 morts. Et ceci sur 6 à 7 semaines. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'actuellement ça ne blague pas. Cela me rappelle la Pâque juive en Égypte où le peuple de Dieu est en tout silence, en un silence plat à fêter la Pâque parce qu'il fallait placer sur les linteaux des portes le sang de l'agneau, cet agneau que chaque famille aurait immolé, et là pour qu'au passage de l'ange de la mort, et vous ne puissiez pas être frappé. Il avait prié en assemblée à une chaleur, à une force. Et cela constitue quand même une frange de la société qui n'est pas du tout négligeable. Mais nous voilà dans une situation aujourd'hui où la maladie décime. La mort est réelle, ce n'est pas de la fiction, des milliers de personnes meurent. L'autorité politique, les dirigeants sont au-dessus des églises. Ah oui. Donc on se doit de suivre rigoureusement les instructions données par les autorités qui gèrent le pays pour arrêter, pour endiguer un tant soit peu cette maladie. Nous avons un forum sur lequel
nous exhortons et tout le monde, nous balançons des enseignements tous les jours. Ce n'est pas moi seulement qui le fais, tous les frères et toutes les sœurs le font. On balance des informations et même ce matin déjà, le forum est déjà suffisamment animé où nous avons mis plein de choses. Maintenant, je fais un appel à tout homme de Dieu, à toute personne responsable, toute personne quand même que les gens suivent. D'abord de soutenir le gouvernement dans ses décisions, le port du masque, se laver les mains, toutes les mesures que le gouvernement a préconisées. Parce que c'est pas du hasard, c'est des gens, ils ont dû quand même faire des études et tout ça. Et là, ils ont conseillé ça. Il faut d'abord suivre parce que l'autorité est au-dessus des églises. Parlant toujours de la célébration de la fête de Pâques, le pasteur de l'église Sagesse de Dieu a adressé un message à l'endroit de ses fidèles. Voici la substance de ses propos. Chers fidèles de l'église de la Sagesse de Dieu en Christ international, je vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour la fête de Pâques de cette année qui est spéciale à cause de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi nous n'avons pas fait le culte, mais dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, Jésus a dit, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus qui sait le jour que cette pandémie prendra fin. Si nous pouvons chercher sa face dans notre pays et dans le monde entier, car la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qui en renferme. Psaume 24, verset 1. Et celui qui est capable de faire toutes choses, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Je vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques à toutes, à tous dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Quelle est donc la perception de l'Église catholique romaine de la fête pascale? Une question à laquelle le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou a répondu au cours de l'émission L'Entretien de ce dimanche. Le point avec Mathieu Boucan. La fête de Pâques, une célébration importante pour l'Église catholique romaine. Elle marque, selon le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, la résurrection du Christ, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Le temps pascal, c'est le sommet du mystère de la foi dans l'Église catholique romaine. C'est la passion, la mort et la résurrection du Christ. Mais on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a éprouvé le besoin de souffrir pour sauver l'humanité? Eh bien, on ne peut pas parler de la passion du Christ sans parler de l'amour qu'est Dieu et qui se réalise, qui se révèle dans l'événement Christ. Jésus aime profondément l'humanité et en tant que Dieu fait homme, cet amour le pousse à choisir de sauver l'humanité. Autrement, c'est la victoire du Christ sur la mort qui est célébrée. Elle constitue donc un élément central de la foi chrétienne, occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. Toutefois, nuance l'invité, il est important de ne pas confondre le chemin de croix et la passion du Christ. Le chemin de croix, c'est tout ce qui s'est passé pendant que le Christ a commencé à souffrir sa passion, c'est tout le chemin qu'il a fait avec sa croix. Depuis chez Pilate jusqu'au calvaire. C'est ça le chemin de croix. Maintenant, la passion est plus englobante. La passion, c'est tout ce que le Christ a vécu, tout ce qu'il a vécu, j'allais même dire, depuis qu'il a dit à ses apôtres, et maintenant, allons à Jérusalem. Revenant sur le mystère de Pâques, enregistré cette année, lié notamment à la pandémie du coronavirus, il répond. Il n'y a rien sous ce soleil
qui est un début et qui n'est pas une fin. Et donc la pandémie finira et nous aurons la joie de célébrer le Seigneur avec toute l'exubérance qu'on nous connaît. Mais pour le moment, nous traversons le désert et nous sommes avec le Seigneur et le Seigneur est avec nous. C'est ça la foi et la confiance que je voudrais que chaque chrétien ait aujourd'hui. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur. Ce chemin, c'est l'humilité, a conclu l'invité de Théodule Moussa. Un tour ce lundi de Pâques à la plage de Figues-Rossay, le constat est perceptible. Pas d'affluence, c'est pour cause le Covid-19. Cet endroit habituellement rempli de monde est resté désert. L'une des décisions du gouvernement qui interdit les attroupements publics est donc respectée. Isaac Adje Aliou Anthony. Un immense lit de sable mousseux. Nous sommes à la plage de Figues-Rossay, zone Fiegnon fin pavé. Ce lieu qui connaît une forte affluence en période de fête est désert par ces temps de fête pascale. Les citoyens sont bien réceptifs à la décision du gouvernement. La vie à la plage de Figues-Rossay est beaucoup plus végétale. Il n'y a que les plants de cocotiers qui acclament de leurs feuilles au gré du vent marin. Nous sommes juste en face de la plage. Les gens sont chez eux. Les gens respectent rigoureusement les consignes du gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de constater. Même le jour de la Pâque, il n'y avait personne à la plage. Si même les gens vont venir, ils circulent tout au long de la plage sans même s'asseoir, rester. Nous sommes en face d'une buvette qui s'anime très souvent les jours de fête, les dimanches, les week-ends. Et aujourd'hui, vous allez constater que tout est rangé. Les espaces de jeu aménagés sont sans le moindre mouvement humain. On pourrait parler sans grand risque de se tromper que Pâques 2020 est assez spécial. La pandémie de coronavirus lui confère cette particularité. Il n'y a personne, donc je crois que les Béninois, ils sont conscients de ce qui nous est arrivé et qui s'organisent bien pour qu'on puisse renvoyer cette maladie-là, que nous prions Dieu de nous épargner, de nous protéger pour que désormais qu'on conjugue au passé cet événement qui nous est arrivé au Bénin, sinon dans le monde. Parlant toujours de la célébration de la fête de Pâques par l'ensemble de la communauté chrétienne, une de nos équipes de reportage a fait un tour ce dimanche dans la ville de Porto-Novo pour s'assurer du respect des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Voici le constat. Fêterons ou ne fêterons pas la Pâques, Porto-Novo, ville capitale, fonctionne ce dimanche de Pâques comme un baromètre. L'ambiance qui règne affiche d'un mouvement d'ensemble de la ville. Tout le monde constate combien de fois la ville est déserte. C'est un jour de fête, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Et pour ceux qui connaissent Porto-Novo, Louémé, vous savez que c'est un département de fête. Et quand vous avez fait le tour de la ville, vous verrez qu'il y a moins de bruit, tout le monde est confiné chez lui, à défaut de se déplacer pour tomber dans la maille de la police et des forces de sécurité. C'est encore plus vrai lorsqu'on parcourt le long de la ville et d'autres paroisses. Chaque chrétien rencontré vit en silence la résurrection du Christ. Preuve que la communauté chrétienne respecte les mesures barrières de lutte contre Covid-19. La Pâque est celui bien, chacun fait la fête chez lui, vu que le semi-confinement oblige les gens à rester chez eux. L'accès aux églises est interdit. Donc, chacun vit sa fête de Pâques de cette année dans son corps et avec sa famille. Pour fêter, il faut être en bonne santé et avoir la paix du cœur. Et pour y parvenir, les bars, eux aussi, adoptent les règles d'hygiène. Les buvettes sont fermées parce que là, il y a des attroupements exagérés par moment. Ici, nous nous trouvons dans un restaurant. Le gouvernement nous a donné l'instruction d'ouvrir, mais d'adopter les gestes barrières et de contraindre nos clients à respecter les 1 mètre de distance entre eux. C'est pour cela que nous sommes là, mais malgré ça, l'affluence n'est pas comme avant.
La riposte contre la propagation du coronavirus est une affaire de tous. Et les chrétiens rencontrés dans la ville de Porto Novo ne dérogent pas au principe en ce jour sacré qui marque la résurrection du Christ Jésus. Moment de fête cependant dans quelques bars et restaurants à Fidjrosser, à Cotonou. Malgré le Covid-19, donc les clients sont sortis se régaler. Toutes les mesures d'hygiène sont respectées pour lutter contre la propagation du mal. Suivez. La viande de Oussou ici, là, c'est bien fait. Il fait ça très bien, tu vois, il faut voir. Il grille ça bien, donc quand tu manges ça, hein, vous voyez que maman est ce gros là. Si tu manges ça là, tu n'as pas de problème. Vous voyez qu'il n'y a pas de graisse. Donc, ils savent faire ça. Ils sont les premiers. Restaurant chez Oussou, ce dimanche de Pâques, les clients prennent d'assaut les lieux, tous impatients pour se faire servir. Mais avant, le lavage des mains est une condition nécessaire pour tout client. Au Palais mondial du port à Adjara. Comme c'est la fête là, on a dit qu'on va se déplacer pour prendre au moins une petite pour avoir de la force. Quoi. Bon, ce sont ceux qui fait bien la viande du porc. C'est ceux qui savent bien faire quoi. C'est eux elles sont le premier. Ce coin est fréquenté par beaucoup de personnes. Même des gens viennent de l'extérieur manger ici. Dans cette charcuterie, les mesures barrières sont mises en œuvre par le promoteur afin d'éviter la propagation du Covid-19. C'est d'ailleurs ces règles d'hygiène qui attirent les consommateurs malgré le confinement. Avant, c'est 4 personnes qui installent. Mais maintenant, c'est 10 personnes qui installent sur un banc. Maintenant, on a payé cela aux pharmacies pour mettre ça dans l'eau, pour laver la main, avant de rentrer, de manger. Si quelqu'un ne vient pas avec de cache-nez là, on retourne, on ne vend pas. On dit que sans que le cache-nez là, on ne peut pas lui vendre. Parce que c'est ce que le gouvernement a dit. Tout le monde doit faire ça. Reconnu et très réputé au Bénin et dans le monde, le restaurant chez Oussou est une référence à cause de l'intérêt qu'éprouvent les consommateurs pour cette viande très prisée. Notre entrée déjà, il y a quelqu'un qui nous a accueillis pour nous dire d'aller se laver les mains d'abord avant de rentrer, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est ce qu'on devait faire. Donc quand on est usager ou bien quoi, on devait demander ces mesures-là d'abord. Est-ce qu'il y a quelque part où laver les mains? À quelques kilomètres, nous sommes au bar-restaurant Le Repère. Ici, la viande du lapin est une spécialité. Le constat est le même. Les clients apprécient les mesures barrières imposées par le promoteur. On a décidé de prendre une pause pour manger. Mais déjà au portail, on a déjà vu là où on peut laver les mains avant de rentrer dans la maison. Nous avons pris les dispositions, sauvegarder tous nos clients, ceux qui viennent manger chez nous. Nous sommes suivis par les éléments de la police républicaine d'Adjara. Ils viennent voir pour voir si effectivement nous respectons les consignes sanitaires. Je pense que tout ça là mobilise les clients à venir vers nous pour pouvoir fêter. La fête de Pâques est célébrée dans une ambiance sobre avec le respect des recommandations du gouvernement. Pas de panique pour les amateurs des viandes de porc et de lapin à Adjara. Dans le calme, ils se donnent du plaisir pour la satisfaction de leur goût. C'est un constat fait par Elia Adjiran dans la localité d'Adjara. Nati Tengou n'est pas resté en marge de cette célébration. Les réalités de la lutte contre le coronavirus ont changé les habitudes. Pâques a eu lieu, mais chaque famille l'a passé à sa manière. C'est le constat fait par Léon Baton-Héros et Maker Kakou. Fête de Pâques 2020, partant de coronavirus à Nati Tengou. Les chrétiens jubilent pour la gloire de la résurrection, mais l'année est bien spéciale. Les festivités pascales se sont déroulées dans ma petite chapelle privée cette année. C'est une particularité. Nous avons vécu ça avec douleur, puisque les églises sont fermées. Mais quand nous savons que c'est pour un plus grand bien, alors on est prêt à avancer ensemble avec notre gouvernement pour barrer la route à
ce virus. Du côté des fidèles chrétiens, c'est la prière en famille. Nous l'avons passé un peu comme ça, en suivant les émissions, certains débats sur le christianisme, sur la résurrection du Christ. Nous avons également lu et partagé en famille certains passages des textes bibliques pour nourrir notre foi. Parce que les églises sont fermées, mais nos cœurs ne sont pas fermés. Nous devons prier à la maison, prier de façon ardente pour que ce mal ne nous convainc pas. La discipline populaire, c'est ce qui impose la lutte contre le virus de l'heure. Les chrétiens donnent à cet effet le bon exemple. Ceux qui ont annoncé pour dire qu'ils viennent, on leur a dit, vous allez venir, mais nous sommes dans l'obligation de respecter les mesures barrières. Nous allons rester distants, parce qu'on ne sait pas, c'est vrai, c'est mon frère, c'est mon parent. Mais hier, il était avec qui? Il a touché qui? Celui qui l'a touché là, il a quitté où? Il était avec qui? Je ne sais pas. Et donc, nous devons vraiment préserver nos vies en préservant aussi les vies des autres. Nous-mêmes, quand nous sortons, nous revenons, nous lavons les mains à l'eau et au savon. C'est ça. Ceux qui rentrent dans la maison doivent se laver les mains à l'eau, au savon. Pour les célébrations ordinaires, même les mariages sont supprimés en ce temps de coronavirus. Les enterrements, si on doit les faire, pas plus de 10 personnes. Et ce n'est pas à l'église, mais à la maison pour faire l'absoute et aller bénir la tombe. C'est une pandémie qui nous touche, mais il faudrait que notre foi se fasse vive. Voilà pourquoi ce minimum de célébration est maintenu pour dire que l'Église continue de prier et d'intercéder pour nos gouvernements, pour les autorités sanitaires, pour les victimes du coronavirus, pour les malades, ceux qui sont déjà morts, pour les familles éplorées et pour les responsables qui les soignent, les médecins qui risquent leur vie pour la survie des autres. La Pâque, symbole de la victoire sur la mort. La population aussi, à l'occasion de cette fête, fonde son espoir sur la victoire prochaine sur le coronavirus. On reste avec Léon Bâton-Héros et Maker Kakwo qui ont également fait un tour à Tanguita pour voir dans quelle ambiance responsables d'église et fidèles catholiques ont passé la fête de Pâques. Suivez. La ville de Tangueta dans la Takora n'a pas échappé à l'ambiance que créent les restrictions dues aux mesures de prévention du coronavirus, notamment la fermeture des lieux de culte. C'est la mort dans l'âme que certains fidèles chrétiens ont traversé la période pascale. Vraiment, depuis que moi je suis née, je n'ai jamais passé une semaine sainte comme ça. On est là, on n'arrive pas à aller à l'église. Vraiment, par exemple, hier, j'ai coulé les larmes. Donc, vraiment, on prie à Dieu pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous éloigne de ça, là, pour qu'on ne voit plus ça. Dans la stricte, disons, intimité familiale, chacun fait sa Pâque à la maison. Si quelqu'un sent le besoin de venir à l'église, ça c'est personnel. Il vient avec son Dieu, le tabernacle est là, il vient, il adore son Dieu, mais pas de célébration, rien. Depuis que la semaine sainte a commencé, on a essayé de commencer aussi par changer nos habitudes à la maison. On fait ce qu'on peut faire. On a l'habitude de danser. On chante ici, on danse, mais compte tenu de ce qui se passe, on va préparer avec les enfants, on va manger, et on va taper au moins la main pour se réjouir. Des initiatives individuelles dans les foyers chrétiens. Les responsables d'église, eux, ne s'en font pas pour autant. La prière, c'est quoi? C'est une communication avec Dieu. C'est seulement la participation des fidèles, la participation physique des fidèles qui nous manque. Mais si nous sommes là, je suis là en tant que prêtre, lorsque j'ai pris pour le peuple et avec le peuple aussi en esprit. Et Dieu comprend tout cela. On ne peut qu'obéir à la voix de l'autorité de l'État déjà, et la décision pastorale qui a quitté le Saint-Chef de Porto Novo et qui demande que
nous arrêtons toutes les activités. Quand moi je me lève les matins ici, puisque je suis le secrétaire de la paroisse et je suis permanent sur la paroisse, les matins à 6h, je fais ma prière. Et à 13h, je me retire seul et je fais ma prière. Depuis le lundi saint là, il n'y a pas eu de fidèles à prier avec moi ici. Les fidèles ne viendront pas. La semaine sainte, et normalement, on devait avoir beaucoup de gens pour cette célébration, mais malheureusement, à cause de coronavirus, nous avons changé notre style. Vendredi saint, j'ai fait le chemin de croix seul. Et puis le soir, la passion, et je l'ai fait à la sacristie. J'étais seul, mais en esprit, je sais que les fidèles étaient avec moi. Et j'ai prié pour tout le monde. Et je le fais comme si les fidèles étaient là. Dans la ville, l'ambiance est ordinaire. L'épreuve de la période coronavirus lui ôtant tout goût de jour de fête. Et pour finir, ce dimanche sur ETélé, Christine Béji, ancienne ministre et cadre du parti FCBE, était l'invitée de Théodule Moussa. Elle s'est prononcée sans langue de bois sur la crise au sein du parti et sur les 4 années de gestion du pouvoir du président Patrice Talon. Suivez quelques temps forts de cet entretien avec Isaac Adji. Toute formation politique connaît à un moment donné de son existence des périodes de crise, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Pour Christine Béji, ancienne ministre de l'eau, la crise au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent n'est pas du jamais vu. Il se fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit parce que c'est inhérent à tous les partis politiques qui ont été au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ont perdu le pouvoir. Et ce n'est pas qu'au Bénin. Ni en Afrique, c'est dans tout le monde entier. Au cours de l'entretien, l'invité de Théodule Moussa donne son appréciation de la gestion en 4 ans de pouvoir du président Talon. Elle dénote plusieurs avancées dans différents secteurs d'activité. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un qu'il ne faut pas apprécier ses œuvres. Il y a des travaux d'asphaltage ou de pavage, etc., qui évoluent. Ça, franchement, la route du développement passe par le développement des routes. Et je pense qu'en ça, on pourrait dire un coup de chapeau pour ce qui se fait déjà. Le reste suivra. Membre convaincu d'un parti de l'opposition, Christine Béji ne se montre pas hypocrite face aux réalisations du régime actuel. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.